Je suis venue dans cette ville pour une seule raison. Pour faire quelque chose de ma vie. Être sur scène. Voir briller mon nom sur les façades. Les rêves ne se réalisent pas toujours. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous faire découvrir un film un petit peu original que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Son nom, Apartment 7A. Je qualifierais le genre comme épouvante horreur, mais aussi plutôt drame. Pour le synopsis, en 1965, Terry Gionofrio, une jeune danseuse ambitieuse de New York, voit sa carrière brisée par une grave blessure à la cheville. Désemparée et en quête de renouveau, elle est approchée par Minnie et Roman Castevet, un couple âgé qui lui propose un logement gratuit dans leur immeuble, le Bramford. Cependant, ce qui semblait être une opportunité idéale se transforme rapidement en cauchemar. Cet appartement est à toi si tu le veux. Je te signale que tu les connais quasiment pas. Écoute, vivre dans mon propre appart, c'est un premier pas vers l'autonomie. Le film est sorti en septembre 2024, il a une durée d'environ 1h40, et réalisé par Natalie Erika James, qui est connue pour son travail sur Relique, un film de 2021, d'horreur bien sûr, salué pour sa profondeur émotionnelle et sa mise en scène atmosphérique. Je ne connaissais absolument pas ce film en écrivant cette critique, cependant ça me donne vraiment envie de le voir. Et preuve s'il en fallait que je manque de culture encore, finalement on ne connaît jamais assez son genre. Certains l'auront peut-être reconnu dans le synopsis, mais Apartment 7A ambitionne d'explorer les origines des événements menant à Rosemary's Baby, en se concentrant sur le personnage de Terry Gionofrio. Rosemary's Baby, c'est un film de l'année 68 de Roman Polanski, dont le synopsis est quasiment le même puisque, malgré les conseils de leur vieil ami Hutch, Guy Woodhouse et sa jeune femme enceinte s'installent dans un immeuble new-yorkais vétuste, considéré par leur ami comme une demeure maléfique. Aussitôt, leurs voisins Minnie et Roman Castevet, qui sont les mêmes que dans ce film-là, vieux couple d'Europe centrale, imposent leur amitié et leur service. Bref, pour revenir au film, la performance de Julia Garner, qui interprète le personnage principal, est notable, apportant une vulnérabilité et une intensité qui rendent son personnage crédible et attachant. Ça devait appartenir à votre ancienne locataire. Elle s'est éclipsée d'ici tel Cendrillon à minuit. Tout ce que je veux, c'est danser. Montrez-moi. Encore. Monter sur scène ne mérite pas que tu te détruises. Alors bien sûr, n'ayant pas vu Rosemary's Baby, je peux pas me permettre de critiquer si c'était un bon préquel ou non. En tout cas, il est vrai qu'il y a des éléments déjà vus de films d'horreur, mais on a vraiment une sensibilité liée au monde de la danse. Forcément, le côté artistique, même dans l'image, vous verrez, il y a beaucoup de scènes de music-hall, de danse, des couleurs. Tout ce qui est horreur n'est pas forcément montré comme on a l'habitude de le voir. Le fait également que l'histoire est vraiment sympa, je pense que vous allez également apprécier, rend le film plus intéressant à regarder. Comme d'habitude, on tombe sur certains clichés d'horreur, avec des moments très téléphonés. Il y a quelque chose de pas normal avec ces gens. Je crois qu'ils ont fait du mal à la fille qui habitait ici avant moi. Ils ont fait des choses terribles. Ils vous ont choisi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour mon verdict final, à voir ou pas, à voir si vous êtes un inconditionnel de l'univers de Rosemary's Baby et que vous souhaitez explorer davantage son contexte et ses personnages secondaires, à voir si vous avez une sensibilité artistique, que vous aimez le monde de la danse et ces histoires qui s'enfoncent petit à petit dans les ténèbres finalement, à voir si vous recherchez une histoire différente des autres et des classiques du film d'horreur. En revanche, il est à éviter si vous recherchez une œuvre originale ou une réinterprétation innovante du mythe. Le film risque de vous sembler redondant et dépourvu de la tension qui faisait la force de l'original. En tout cas, si l'on en croit les critiques principales. Alors oui, si on ne le détache pas du classique de Roman Polanski, on va peut-être moins l'apprécier, cependant pour quelqu'un comme moi qui ne l'avait pas vu, et du coup qui a envie maintenant de le voir, c'est un moment très sympa, alors je vais mettre la note de 8 sur 10, et je vous invite vivement à aller regarder ce film Apartment 7A. Vous me direz comme d'habitude ce que vous en avez pensé,
De mon côté, je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir. Nous t'avons tout donné. Tu veux ton nom en lettres de lumière. C'est quelque chose qui est bien au-delà de moi. J'ai aucun moyen d'y échapper. C'est un rôle que personne d'autre ne pouvait jouer. Bébé veut rester.